Ce plan, vous vous en souvenez, c'est les services de renseignement américains qui l'avaient décrit avec précision. C'était d'attaquer l'Ukraine par tous les côtés, par le nord, par l'est, par le sud, d'envahir le pays et de faire tomber Kiev en 48 heures. Et puis aussi de faire disparaître d'une façon ou d'une autre le président Zelensky. En fait, après 3 semaines de guerre, ce qu'il faut retenir, c'est que aucune des grandes villes ukrainiennes n'est tombée aux mains des Russes, ni Kharkov, la deuxième ville du pays, qui est bombardée depuis le premier jour avec des dégâts considérables, mais qui n'est pas tombée, ni Odessa, ni surtout Mariupol, la grande ville au bord de la mer d'Azov, qui est en train de devenir une ville martyre, qui était l'objectif militaire numéro 1 des Russes. Ici, la plupart des gens préfèrent croire à une hypothétique victoire militaire plutôt qu'à un compromis avec les Russes. Et pourtant, il faut bien reconnaître que ces négociations, elles ont lieu, elles ont le mérite d'exister. On parle désormais d'un statut futur de l'Ukraine. Les Ukrainiens acceptent l'idée de ne jamais adhérer à l'OTAN. Les Russes évoquent pour le pays un statut qui pourrait être proche de celui de l'Autriche ou de la Suède, c'est-à-dire de pays qui sont neutres militairement, mais qui sont membres de l'Europe. Donc, il y a quand même des progrès en cours.